Bonjour ou bonsoir à tous. Alors là, je vais faire une petite vidéo vidéo assez courte pour qui va compléter un petit peu la dernière vidéo que j'ai fait, la vidéo de rentrée où je parlais justement de la rentrée scolaire et toute une réflexion sur ce que devrait ou pourrait être l'école aujourd'hui quand on voit ce qu'elle est devenue. Hein. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Je vous laisse voir la vidéo que j'ai fait sur la rentrée des classes et sur la révolution qu'il faudrait pour tout le système scolaire français. Mais là, je voudrais venir plutôt sur, bon, toujours dans le domaine, on va dire, de la rentrée des classes, parce que j'entends depuis quelques jours, hein, c'est le grand débat de la rentrée. Il y a dans les médias tout un débat qui est en train enfin, aujourd'hui qu'on entend un petit peu à droite à gauche, sur la question de la réforme de l'orthographe. Hein, ça revient régulièrement. Hein, on nous le sait régulièrement cette question de voilà, faut-il réformer l'orthographe, faut-il simplifier l'orthographe française parce que elle serait considérée comme trop compliquée et que son usage changerait du fait que beaucoup de gens, par exemple, ne respectent plus certaines règles orthographiques ou grammaticales. Et bien sûr, la règle qu'on remet en permanence sur la table quand il s'agit de réforme de l'orthographe, c'est bien sûr la fameuse règle de l'accord du participe passé, voilà, qui serait trop compliquée, trop difficile à comprendre, enfin bref, et que aujourd'hui les gens ne respecteraient plus, quoi. Voilà. Alors je vais donner mon avis là-dessus parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi, y compris de la part de gens qui sont censés être des spécialistes. Enfin quoique, j'ai même pas entendu vraiment de professeurs. Si j'ai entendu des professeurs, mais des professeurs qui étaient des petits profs, quoi. C'est-à-dire que vous savez, la plupart des professeurs en réalité, je veux dire, connaissent bien leur sujet. Hein. Quand ils sont profs de français, oui, ils connaissent bien leur grammaire et leur orthographe. Quand ils sont profs d'histoire géo, ils connaissent bien leur histoire géo, ils connaissent bien leurs dates, leur programme, voilà. Et pareil pour un prof de maths. Un prof de maths, il connaît bien son programme, ce qu'il doit enseigner, il connaît bien son sujet, on va dire. Et le problème, c'est que justement, à force de trop bien connaître sa matière, on finit par avoir une vision globale limitée et donc, je pense, une certaine forme d'intelligence et de réflexion limitée. Voilà. Ce qui fait que en réalité, bon, j'entends souvent des profs dire des choses, enfin, dire des bêtises parce qu'ils essayent justement de se croire plus profs qu'ils ne le sont, quoi. Voilà. Bon. Je suis moi-même professeur hein, de formation, donc je vais pas, voilà. Enfin, pas de formation, mais en tout cas d'expérience, on va dire. Quoique de formation aussi. Bref, donc, je reviens sur cette question du participe passé, hein, puisque c'est ça dont on parle beaucoup. Hein, je vais le prendre comme exemple, la réforme de l'orthographe. Parce que c'est vrai que déjà, on nous a déjà pondu une réforme de l'orthographe bon, on ne sait pas vraiment si elle est appliquée, applicable, à quel moment, etc. Bon, en plus, c'est complètement illisible. C'est complètement, ça n'a aucun sens. Hein. Par exemple, cette histoire aussi de grammaire avec le prédicat qui remplacerait tous les compléments. Enfin bon, c'est pareil. Bon, moi, je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas si on doit l'enseigner ou pas. Enfin bref, c'est on sait pas trop où on en est à ce niveau-là. C'est complètement ridicule. La plupart des gens, de toute façon, parlent encore de COD, de COI. On voit pas pourquoi ça devrait disparaître. Voilà. Alors, justement, sur la règle du participe passé, ça c'est important parce que c'est comme ça que ça marche en fonction du sujet, du COD. Je vais la rappeler après la règle. Mais déjà, je vais rappeler une règle fondamentale, une loi d'airain, je vais dire, dans toutes les langues. Ça, c'est une des bases de la linguistique, hein, et je veux dire, la plupart des profs de français ou des profs de langue devraient savoir ça, et enfin, d'avoir toujours en tête. Hein. C'est-à-dire que, enfin, beaucoup l'ont en tête, mais ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. C'est cette fameuse règle, loi d'airain, je dirais même, qui dit que une langue, n'importe quelle langue, d'accord, va toujours vers la simplification. Voilà, ça c'est vrai, effectivement. Une langue, vous prenez n'importe quelle langue, vous regardez son évolution, elle va toujours vers la simplification. Regardez le français, qui a évolué depuis l'ancien français et avant, effectivement, le latin. Si on regarde le latin et le français qu'on parle aujourd'hui, il est clair que c'est une langue beaucoup plus simple, beaucoup moins complexe, parce que le latin, pour ceux qui ont fait du latin, hein, qui connaissent un petit peu le latin, effectivement, c'est une langue plus complexe que le français, ne serait-ce que par rapport, par exemple, aux différents cas qui existent. Hein, vous connaissez les fameux cas latins. Rosa, 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 rose, rose, rosa. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, encore dans des langues comme l'allemand. Hein, mais
Mais en tout cas, en français, il n'y a plus de cas. En français, il n'y a qu'un seul cas. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, on peut trouver dans certaines expressions un peu archaïques, hein, des reliquats, tout ça, mais en tout cas, il n'y a pas de, il y a plus de, il y a plus de cas. Voilà. Ce qui fait que, voilà, pour beaucoup d'éléments, en vérité, le français est une langue beaucoup plus simple que le français qu'on parlait il y a 500 ans en arrière ou le latin qu'on parlait dans l'Antiquité. Voilà. Effectivement, toutes les langues issues du latin ont toutes évolué vers la simplicité et toutes les langues du monde ont toujours évolué vers une langue plus simple, plus simplifiée, plus épurée, plus voilà, avec un usage qui simplifie de fait, c'est-à-dire que parce que les gens quand ils parlent effectivement vont toujours vers le plus simple, le langage le plus simple et c'est souvent le langage oral qui va déterminer le langage écrit. Alors après, il y a des choses effectivement qui font que surtout en français, euh, voilà, on peut pas adapter le langage oral sur le langage écrit puisqu'il est très différent et notamment sur la question du participe passé. Donc c'est ça qui est intéressant parce que cette question du participe passé ne concerne que le langage écrit. Et ça, souvent, on oublie simplement de même d'y penser, quoi, parce que c'est important. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire aller vers la simplification? Est-ce que ça veut dire que parce que beaucoup de gens auraient du mal à assimiler la règle du participe passé ou la comprendraient pas, voilà, simplement, ou n'arrivent pas à la mettre en place ou l'ont oublié, enfin bref, c'est-à-dire au quotidien ne la mettent pas en place, enfin au quotidien, pas vraiment, mais bon, je vais revenir là-dessus. Est-ce que c'est pour ça, forcément, qu'il faut réformer et supprimer cette règle pour en mettre une plus simple? Je ne pense pas, je veux dire pourquoi. Moi, c'est pas une idée de conservateur, parce que j'ai entendu que ça quasiment comme argument. C'est-à-dire, oui, c'est notre langue, elle a sa particularité, elle est belle comme ça, etc. Oui, d'accord, mais pour moi, c'est pas suffisant comme argument. C'est pas une question de voilà d'esprit de conservateur par rapport à la langue. Pour moi, le problème, il est pas là. Le problème, c'est que, en vérité, pourquoi les gens ont du mal à assimiler cette règle et pourquoi, en réalité, enfin, est-ce que vraiment, est-ce que c'est si mal assimilé que ça? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il y a eu des études vraiment là-dessus qui montrent que la plupart des gens, parce que ça dépend de qui on parle. Si on parle de l'ensemble de la population, le problème c'est qu'il y a des gens très différents. Mais prenons par exemple une population de gens, on va dire, qui ne sont pas très lettrés, parce qu'en vérité, il y a les gens plutôt lettrés et les gens qui sont pas très lettrés. Alors attention, je parle pas des illettrés dont parlait, je sais plus si c'était Macron ou Hollande, on avait parlé de manière un peu, enfin, il avait une formule un peu malheureuse comme ça en parlant des illettrés, je sais plus exactement, bref. Mais les vrais illettrés, c'est-à-dire les gens qui vraiment qui ont un gros déficit de maîtrise de la langue, en vérité, sont assez marginaux. Il y en a très peu. Mais c'est vrai qu'il y a une grande proportion quand même de la population qui ne maîtrise pas très bien la langue déjà à l'oral, mais encore moins à l'écrit. Pour la simple et bonne raison que ça, c'est comme tout le reste, ça s'entretient, c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme le sport, hein, voilà, c'est de l'entraînement, c'est-à-dire que si dans son quotidien on n'écrit pas beaucoup, forcément on perd sa langue écrite. Voilà. Donc on devient de plus en plus mauvais en orthographe et en grammaire, en syntaxe, etc. parce qu'on n'a pas une pratique régulière de la langue qui fait que donc on perd le niveau de connaissance qu'on a dans cette langue. Ça c'est normal. Et effectivement, si vous demandez, je sais pas moi, un mécanicien euh, qui dans sa vie de tous les jours, il a des activités, bon, qui fait que voilà, je sais pas moi, il joue avec ses enfants, il regarde la télé, voilà, il fait des trucs qui ne l'amènent pas forcément à écrire. Il va donc avoir une langue écrite assez pauvre et et très erronée, voilà, ce qui est normal. Pareil pour un mec qui est ouvrier et qui, bon, dans son quotidien n'est pas forcément. Après, ça veut rien dire, hein, les ouvriers, il y a des ouvriers et des mécaniciens qui sont très lettrés parce qu'ils lisent beaucoup, par exemple. Mais il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, les gens lisent de moins en moins et ça, c'est assez dramatique. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens qui font, voilà, une femme de ménage aussi, bon, bah, elle fait pas. Déjà, les gens qui ne font pas un travail suffisamment lettré, forcément, vont avoir voilà, ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, c'est simplement qu'ils vont avoir une bonne intelligence dans leur, comment dire, pour autre chose, hein, voilà, ils vont être adroits pour autre chose, mais pas forcément pour la langue écrite. Voilà. Après, il y a des gens qui parlent très bien, hein, qui n'écrivent pas forcément bien, mais qui parlent assez bien. Voilà. Et par contre, vous avez des gens qui font une profession plutôt lettrée. Alors, ça c'est très divers. Vous avez par exemple, les profs, évidemment, hein, c'est les professions les plus lettrées. Mais vous avez aussi tous les gens qui sont amenés à écrire pas mal. Par exemple, tout ce qui est secrétaire, tout ce qui est
Ouais, il y a différents niveaux, hein, tout ce qui est, bon, les écrivains évidemment, et encore les écrivains font beaucoup de fautes et depuis toujours, ça c'est très connu, hein, ils font beaucoup de fautes d'orthographe. Vous avez c'est pas pour ça qu'on a changé l'orthographe d'ailleurs. Vous avez, je sais pas moi, les pharmaciens, je sais pas moi, les médecins, les greffiers, voilà, qui écrivent beaucoup aussi. Bon voilà, toutes ces voilà, des gens, des employés de bureau, après ça dépend ce qu'ils font comme travail. Il y en a qui sont plus amenés à manipuler des chiffres, d'autres plus à écrire. Voilà, donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que chez les gens les plus lettrés, et là je crois que par contre, chez les gens les plus lettrés, il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire chez les gens qui écrivent tous les jours, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à cette règle du participe passé. On peut faire de temps en temps l'erreur, parce qu'il y a, bon, on a oublié la règle, mais on le fait un peu de manière instinctive. C'est-à-dire que, et parfois, bon, on peut hésiter sur un accord, on peut choisir la mauvaise solution, mais en règle générale, on va plutôt bien accorder le participe passé. Voilà. Moi, ça m'arrive assez rarement de faire l'erreur, hein, parce que je vais avoir un doute, parce que la phrase est un petit peu compliquée, ou bon, voilà, des fois, je peux faire une erreur, ou par inattention, voilà. Mais généralement, le participe passé, je vais bien l'accorder. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens qui sont plutôt lettrés, hein, qui ont une pratique régulière de l'écriture, ou même de la lecture déjà, vont plutôt bien, parce qu'ils baignent dedans, donc ils vont au quotidien, donc ils vont plutôt bien accorder un participe passé. Voilà. Alors c'est pour ça, est-ce que le fait que une certaine frange de la population ne maîtrise pas bien ça, est-ce que ça justifierait qu'on fasse une réforme de l'orthographe? Je pense pas parce que pour en revenir à cette règle que j'ai citée, donc qui est que une langue va toujours vers la simplification, il faut comprendre que c'est pas parce qu'une petite partie de la population, une partie bon voilà, en tout cas la partie la moins lettrée de la population ne maîtrise pas cette langue qu'il faut la changer, d'accord? Il faut la faire évoluer. Elle évolue toute seule, et celles qui la font évoluer, c'est celles qui la pratiquent, notamment la langue écrite. Voilà, la langue écrite, elle n'est pas pratiquée par tout le monde au quotidien. Ce qui fait qu'en vérité, ceux qui vont la faire évoluer, c'est ceux qui la pratiquent au quotidien. Et donc c'est là, c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder. Et effectivement, moi je ne pense pas, hein, j'ai pas fait l'étude, hein, mais je propose justement euh, justement des chercheurs ou à des instituts qui fassent cette recherche-là auprès des gens qui ont un certain niveau de lettres, c'est-à-dire qui ont une pratique quotidienne de l'écriture et de la lecture, et voir si chez ces gens-là, effectivement, il y a comment dire, il y a une pratique d'accord qui ne correspond plus à la règle en vigueur. Voilà. Et là, ça nécessitera effectivement, si la majorité des gens ne respectent pas cette règle, en tout cas de manière assez régulière, là, ça nécessitera, et de fait, effectivement, ça nécessitera une réforme. Or, je pense vraiment, parce que moi, la plupart des gens lettrés que je côtoie me disent qu'ils n'ont pas vraiment de problème avec cette règle-là, donc je ne pense pas que ça soit un souci, en réalité. Je pense pas que la plupart des gens aient vraiment un souci avec la règle de l'orthographe, en tout cas pour les gens les plus lettrés. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de revenir sur cette réforme-là. Voilà, parce que euh, quand on dit qu'une langue va faire la simplification, voilà, c'est l'usage, si vous voulez, qui va amener la simplification de la règle et pas le contraire. C'est-à-dire, c'est pas une simplification de la règle qui va déterminer l'usage. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt ce qu'on essaie de nous imposer. Et là, je vais même aller plus loin parce que j'ai fait le parallèle avec un autre truc, une autre discussion qu'il y a eu récemment par rapport à l'orthographe, qui a toujours aujourd'hui, hein, qui est cette question de l'écriture inclusive. On en a parlé pas mal dans les médias aussi il y a quelques temps, et je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Enfin, en tout cas, j'ai dû en parler un peu dans une vidéo. L'écriture inclusive, là, vous allez voir qu'il y a le retour de la théorie du genre, hein, voilà, ce qu'on appelle l'écriture non genrée, hein, c'est ça, comme ça qu'on peut résumer l'écriture inclusive. Hein, vous savez, c'est ces fameux points qu'on met, ces points intermédiaires, pour pouvoir mettre le ES éventuel, vous voyez, c'est-à-dire pour ne plus genrer les mots, pour dire voilà, on peut accorder un mot au masculin, au féminin, c'est-à-dire pour dire que les mots, comme les personnes, en tout cas pour les gens qui défendent cela, sont non genrés, voilà, devraient être non genrés, comme ça on efface la discrimination de genre dans les dans les mots. Voilà, c'est un peu le but de ceux qui défendent ça. Bon, moi j'en ai déjà parlé, je pense,
je trouve ça complètement débile. Voilà. Je vais pas argumenter parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais quand je repense à ça, et que je mets en perspective avec ce débat-là sur le participe passé, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Parce que quelque part, quelles seraient les conséquences d'une réforme sur le participe passé en français? Ben, si on simplifie cette règle, que je vais rappeler d'ailleurs, je vais la rappeler brièvement. Euh, donc le participe passé, il y a deux types de participe passé. Il y a le participe passé avec auxiliaire et le participe passé sans auxiliaire. On va commencer par le participe passé sans auxiliaire, hein, c'est facile. Qu'est-ce qu'un participe passé sans auxiliaire? C'est en réalité c'est un adjectif qualificatif. C'est-à-dire c'est un participe passé qui a une valeur d'adjectif qualificatif. Et comme tous les autres adjectifs qualificatifs, il va qualifier un nom. Exemple, les chevaux fatigués. Voilà. Ça s'affiche en dessous, les chevaux fatigués. Fatigué est un participe passé, d'accord? C'est le participe passé du verbe fatiguer, er, hein, l'infinitif. Donc fatigué est ici un adjectif qualificatif, il y a pas d'auxiliaire devant. Donc par contre il y a un nom, il va donc s'accorder en genre et en nombre avec ce nom. Voilà, donc il qualifie. Voilà, c'est les chevaux qui sont fatigués, d'accord? Alors jusque là ça va. Donc fatigué forcément s'accorde es, hein, il s'écrit es au final, puisque les chevaux c'est masculin pluriel, d'accord? On dit un cheval, donc c'est un nom masculin. Et on dit pas une cheval, hein, voilà, on dit un cheval. Et, euh, et en plus, ici, ils sont au pluriel puisque c'est les chevaux. C'est pour ça qu'on accorde l'adjectif et s. Voilà, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Maintenant, il y a le participe passé avec auxiliaire. Alors là, on l'utilise dans tout ce qui est ce qu'on appelle les temps composés, hein, en conjugaison. Donc vous avez le plus courant, c'est le passé composé, hein, voilà. Mais il y a aussi le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, voilà. Bon, il y a plusieurs types de temps composés. Mais ici, vous avez donc, avec l'exemple que je vais donner au passé composé, je rappelle qu'il y a deux auxiliaires, donc au passé composé, il y a être ou avoir. Exemple simple, j'ai fait les courses. Voilà. J'ai fait les courses, vous avez fait, c'est le participe passé du verbe faire, d'accord, qui est placé donc devant l'auxiliaire avoir, hein, j'ai fait les courses. Voilà. J'ai fait, c'est un passé composé, composé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Un autre exemple avec l'auxiliaire être, euh, je suis allé, je sais pas moi, au cinéma. Voilà. Je suis allé au cinéma. Vous avez pareil, aller, qui est le participe passé du verbe aller, er à l'infinitif. Et vous avez suis, c'est l'auxiliaire être, d'accord? Donc là, on a un exemple de participe passé placé devant un auxiliaire être. Alors, on va commencer par celui-là, donc celui avec l'auxiliaire être. La règle, elle est très simple, là, pour l'auxiliaire être, elle dit un participe passé placé devant un auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Ici, le sujet, dans l'exemple que j'ai donné, hein, donc je suis allé au cinéma, euh, le sujet c'est je, d'accord? Je est un sujet singulier, d'accord, hein, c'est moi, je suis tout seul, hein, c'est singulier, et, euh, et donc masculin puisque je suis un homme, d'accord? Donc c'est pour ça que aller s'accorde et, hein, puisqu'il s'accorde au masculin singulier. Maintenant, si à la place de je, il y avait il, ça serait pareil, il est allé au cinéma. Mais si par contre j'avais elle est allée au cinéma, et bien le sujet devient non plus masculin mais féminin singulier. Du coup, elle est allée et eux, d'accord? Maintenant, si c'était il au pluriel, bah, c'est masculin pluriel. Ils sont allés et s, d'accord? Et elles sont allées et es. Voilà. Donc là, auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Maintenant, là où ça se complique, c'est avec l'auxiliaire avoir. C'est ça qui pose problème. Alors l'auxiliaire avoir, normalement, s'accorde en genre et en nombre avec le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct, hein, mais uniquement lorsque celui-ci est placé derrière, non, avant le verbe, dire, voilà, avant le verbe et non pas après. Voilà. Quand il est après, il ne s'accorde pas, mais quand il est avant, il s'accorde. Exemple, euh, j'ai vu la voiture, d'accord? Donc j'ai vu, on a bien le vu, c'est le participe passé du verbe voir, d'accord? Placé devant un auxiliaire avoir. Jusque là, c'est bon. Et la voiture, c'est le COD. Alors je rappelle comment on identifie le COD. On pose la question quoi après le verbe. Hein. J'ai vu quoi? La voiture. D'accord? Donc la voiture, c'est bien le COD. La voiture,
la voiture, donc vous le prenez, il s'accorde, je suis en train de vous faire un cours gratuit quand même sur le participe passé. Donc j'ai vu la voiture, là pourquoi on n'a pas accordé vu, puisque la voiture c'est quand même un féminin, donc en principe on devrait mettre un E à vue, et bien on ne le met pas puisque le COD est placé après. On a dit que quand il est placé après, on n'accorde pas. Et quand on n'accorde pas, par défaut, on met le masculin singulier. J'ai vu U, d'accord? Par contre, je change maintenant l'ordre de la phrase, je dis la voiture, je l'ai vue, d'accord? Le COD devient le L apostrophe dont l'antécédent est la voiture, d'accord? Et ça correspond à la voiture. Donc, le COD est placé devant, et comme il est placé devant, il va s'accorder en genre et en nombre. C'est pour ça que vu, cette fois, prend un E, puisqu'il est placé avant le verbe et non pas après. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris la règle d'accord du participe passé. C'est ça et rien d'autre. Alors, peut-être que vous l'avez comprise et vous dites, bon, voilà, vous l'avez comprise, là encore j'ai bien fait l'accord. Et dans ce cas, tant mieux pour vous. Vous voyez, finalement, c'était pas si compliqué, il fallait juste faire une petite piqûre de rappel. Euh, Par contre, si vous ne l'avez pas comprise, c'est pas que vous êtes bête, c'est simplement que vous n'êtes pas forcément porté, ou bon, peut-être que je suis un mauvais professeur, peut-être que j'ai été un peu trop vite, ou alors simplement vous n'êtes pas forcément porté sur tout ce qui est littéraire. Voilà. Et vous avez une autre forme d'intelligence sur d'autres sujets, voilà, d'autres choses, dans lesquelles vous vous débrouillez mieux, mais vous n'êtes pas très littéraire. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une proportion de la population qui n'est pas très portée sur tout ce qui est littéraire, tout ce qui est maîtrise de la langue. Voilà. Moi, par exemple, à l'école, j'étais mauvais en maths. Bon, ça m'empêche pas d'être quelqu'un forcément de cultivé, d'intelligent. Voilà. C'est juste que bon, pour ce domaine-là, c'est un peu plus difficile. J'ai besoin d'un peu plus de temps et d'explication que les autres. Je pense que pour vous, c'est pareil. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps pour comprendre vraiment ce que c'est les rudiments de la langue avec de la grammaire et de l'orthographe. Voilà. Donc, maintenant que j'ai rappelé cette règle, je reviens à cette question voilà, de l'écriture inclusive. Pourquoi je mets ça en lien avec la règle du participe passé? Parce que l'écriture inclusive, en vérité, comme j'ai dit, elle veut annuler le genre. Et c'est vrai que là, vous avez vu qu'il y a la question du genre, du nombre aussi, mais le genre ici apparaît systématiquement dans le participe passé. Euh, et donc je me dis, est-ce que quelque part, c'est pas une manière un peu sournoise et insidieuse de la part des pro-écriture inclusive de nous instiller ce débat-là, parce que, vous savez, au début, ça a apparu dans l'extrême gauche, ce truc-là, mais en réalité, on voit, ça s'est élargi à toute la gauche, hein, qui aujourd'hui, enfin, en tout cas, une grande partie de la gauche qui essaye de nous le balancer, hein, de nous le mettre, vous savez, dans des slogans, des tracts, enfin bon, bref, essaie de nous mettre de plus en plus, mais aussi dans les médias. Hein, par exemple, moi, j'ai vu récemment France Info faire la promotion de ce truc-là, voilà. Et donc, petit à petit, sur les réseaux sociaux aussi, voilà, on voit que ça apparaît de plus en plus. Et, euh, et donc, je me dis, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même, ils ont quand même pas mal de relais, les pro-écriture inclusive. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des think tanks derrière, vous voyez, des groupes de réflexion qui se sont dit, on va trouver une autre stratégie, on va essayer de rendre, on va dire, l'écriture inclusive comme un fait obligatoire, hein, comment dire, en modifiant les rudiments de l'orthographe et de la langue française à l'écrit, pour que ça devienne comment dire, ça devienne quelque chose de nécessaire, on va dire, parce que si vous supprimez le genre dans le participe passé, eh bien vous de fait vous rendez pas mal de vous rendez les participes passés non genrés déjà. Donc c'est quand même pas mal de mots qui seront plus genrés. Et donc du coup ça peut justifier ensuite qu'on dise rendons maintenant il y aura plus besoin d'écriture inclusive puisqu'on aura déjà dégenré on va dire la langue française. Voilà. Donc je me dis quelque part c'est assez fort quoi. Voilà, c'est peut-être pas tous les pro écriture inclusive qui sont derrière hein, mais en tout cas, je pense qu'il y a certains groupes de réflexion qui sont derrière et pas n'importe lesquels. Je pense que c'est des think tanks politiques voilà qui ont échafaudé ça, qui ont essayé de mettre sur la place publique ce débat hein. Il y en a toujours qui font ça, qui essayent de placer les bons débats au bon moment et souvent il y a toujours une arrière-pensée ou des intérêts politiques derrière. En tout cas idéologiques ici. Et et ça, bon, souvent des intérêts idéologiques sont souvent accompagnés d'intérêts matériels, on va dire. Voilà. Et c'est pour ça que voilà, je me dis, je pense qu'il y a vraiment il y a un lien entre les deux, entre le débat sur l'écriture inclusive
et le débat sur la réforme du participe passé. Voilà. Donc voilà cette petite vidéo sur ce sujet-là. C'est pour ça que moi je suis contre toutes ces réformes. Alors bien sûr que ce soit l'écriture inclusive ou la réforme du participe passé, n'y touchons pas et laissons la langue qui doit évoluer, laissons-la évoluer naturellement. Hein, je veux dire, le jour où on devra vraiment réformer quelque chose, ça deviendra une évidence. Mais en réalité, aujourd'hui, on a une langue à l'écrite qui n'est pas très différente de celle de Balzac. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de grand bouleversement à ce niveau-là. Donc, laissons-la et comment dire, ne nous laissons pas détourner l'esprit par les jeunes qui écrivent en SMS ou tout ça. Ça vient d'arriver. À l'échelle de l'histoire, c'est rien encore. On verra je sais pas, déjà peut-être dans 50 ou dans 100 ans, effectivement, ce qu'il en restera des gens qui écrivent par l'écriture SMS. Vous voyez. Est-ce que ça laissera une trace durable et massive? Voilà. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit le cas. Donc, laissons le temps au temps. Le temps, je veux dire, rendra évident toute réforme éventuelle. Mais aujourd'hui, je vois pas quelle réforme il faudrait faire. Bon, si se réfléchit bien, il y en a peut-être, mais je vois pas, en tout cas, pas de réforme massive et aussi importante, aussi, on va dire, aussi radicale dans l'orthographe, étant donné que ça n'aurait pas de sens. Voilà. Et ça ne ferait que l'affaiblir, d'ailleurs, puisque si on se calque effectivement sur les gens les moins lettrés de la population, on va donc affaiblir le langage, puisque on va le rendre du coup plus pauvre. On va le calquer sur les gens qui le maîtrisent mal, alors qu'on devrait le calquer sur les gens qui le maîtrisent le mieux et qui l'appliquent au quotidien. C'est eux qui font l'usage de la langue et pas l'inverse. Voilà. Voilà, donc c'était ma petite contribution à ce débat. Voilà, je vous laisse réagir en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé ou des pouces vers le bas si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas d'accord. Mais au moins, si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi un commentaire, argumentez, hein, pour qu'au moins ça soit vraiment un débat et pas juste un désaveu idéologique. Voilà. Bien, sur ce, au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo.